Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur. Alors, vous avez été nombreux à me demander et les Empereurs Children, quand est-ce que ça sort? Dis, tu as des news sur les Empereurs Children? Quelle rumeur pour les Empereurs Children? Eh oui, j'ai eu beaucoup de messages en MP ou sous les vidéos. Plusieurs fois, on me le demande, donc je fais une vidéo sur les Empereurs Children spécialement. Alors j'ai beaucoup de rumeurs intéressantes. Certaines vont vous plaire, peut-être que d'autres ne vous plairont pas, je ne sais pas. Mais les rumeurs sont toujours bonnes à écouter, ça fait du bien une petite rumeur. Alors, vous préparez vos pinces de crabe et autres pinces de homard. C'est parti pour les rumeurs sur les Empereurs Children. Alors tout d'abord, un petit article la semaine dernière, le 16 avril. Personne comment dire, personne n'est passé à côté de ce petit article. Alors donc, on apprend dans cet article que Lucius Éternel et les Noise Marines sont tous deux absentes du Codex Chaos Space Marine. Et même si personne ne peut dire pourquoi, ils ont choisi de ne pas être présents à la prochaine grande fête du chaos, ils ne vont pas sans règle. Ah, alors là on a la vieille figurine dégueulasse de Lucius, un personnage charismatique de ouf et tout, mais une figurine qui commence à dater, mais d'une puissance phénoménale. Bref, on en reparlera après. Ouais, les anciennes figurines, c'est un tas charme, hein, ça je dis pas, hein, puisque je suis un fervent admirateur de mes figurines de The Old World. Mais quand même, Lucius, il aurait pu, quand je vois le Abaddon à l'époque et tout, qui était vraiment magnifique, le Lucius, il aurait pu être plus beau que ça quand même, hein, sans déconner. Bref. Donc, alors on sait déjà que, lui, les Noise Marines, tout ça, pas dans le Codex du Chaos qui va sortir incessamment sous peu. Le mois prochain. Donc, ça veut dire qu'ils vont être quelque part. Hein, donc je vais pas vous faire un dessin, vous êtes d'accord? Ils vont avoir leur propre codex. Si je ne m'abuse, ça s'était passé pareil, hein, à la fin de la 9e édition, pour Angron et compagnie, quand il est arrivé, ils ont eu leur propre codex. Les World Eater. Donc, non, oui, World Eater, oui. Les mangeurs de monde, voilà. Donc, ça fait la même chose avec notre ami Lucius et ses Noise Marines. Bon. Alors on continue. Petite histoire. J'adore les Empereurs Children. Bref, faut vraiment que je me mette à faire mon armée là pour 30K parce que voilà. J'en ai trop envie, mais d'une force. Bref. Alors, vous pourriez penser que cela annonce l'arrivée imminente, ou annonce l'annonce imminente, ouais bon, annonce l'arrivée imminente d'un nouveau codex, peut-être relié en peau humaine et peint de couleur criarde. Mais si c'est le cas, il est trop lointain pour que même les cœurs astropathiques de la communauté Warhammer puissent détecter le moindre signal. Et nous avons eu une conversation sévère aux inquisiteurs pour avoir même essayé. Nous ne pouvons que supposer que nous sommes en sécurité dans un avenir prévisible, mais si cela change, nous vous le ferons savoir. Voilà. Donc, bon. Ils sont malins, comme d'habitude, Games. Ils nous déposent la petite perle, puis après ils nous disent non mais les gars, pas tout de suite, hein, codex, abusez pas, voilà, par contre, voilà, on va vous donner quand même les règles pour pouvoir les jouer, ils sont plus dans le truc, bon, voilà. Voilà. Bon. Donc, de toute façon, maintenant, on est sûr et certain de ce qu'on avait entendu depuis un moment. C'est clair et net, ils vont avoir leur codex à eux. Et ils vont être une armée à part entière. Donc, retour de Fulgrim, évidemment.
Ça, c'est clair, net, précis, c'est écrit dans le marbre. Voilà. Donc, alors, partant de ce principe, on va parler de rumeurs maintenant. On va parler de ce qui va sortir, de ce que j'ai entendu, d'une date de sortie. Hein, ça, c'est ce que vous attendez le plus. Hein. Vous voulez savoir quand est-ce que ça va sortir. Ouais. Mais bon, on va déjà parler figurines un petit peu. Alors, en premier lieu, de ce que j'ai entendu, on aurait le droit à notre ami Eidolon. Eidolon, c'est ça, oui, si je dis pas de bêtises. Qui devrait, bon ça c'est la figurine pour 30K, bon, figurine magnifique, hein. Voilà, c'est de toute beauté. Donc il devrait avoir sa figurine pour 40K. Voilà. Puisqu'après tout, lui, maintenant, depuis que Fulgrim il est parti faire ses délires, que Lucius, c'est pas mieux, on va dire que c'est lui qui tient la baraque et qui tient les Empereurs Children, sinon, bah, ce serait le bordel, quoi. Hein. Ça ferait des renégats et ce serait plus les Empereurs Children et on pourra même plus en faire un codex. Donc, c'est lui qui tient la baraque, c'est lui qui est le boss pour l'instant. Enfin, qui est le boss, oui, qui s'occupe des Empereurs Children en attendant que les autres, voilà, se remettent dans le droit chemin. Et donc on parle d'une figurine de lui qui devrait arriver, quoi, avec le codex, etc. Donc ce serait un des boss. Ensuite, bien sûr, notre ami Lucius. Bon là, c'était la version 30K, pareil. Parce que la version 40K... Bref, elle fait peur. Donc celle-là est très jolie. Hein. Et donc, d'ailleurs je l'ai celle-là. Donc, eh bien, il aura une refonte de Lucius, bien sûr. Voilà. Qui va arriver. Donc, voilà. Ce sera sûr et certain. Ça, c'est lui qui fait partie du game. Ensuite, le boss. Et ouais, regardez-moi cette magnifique figurine de Fulgrim. Franchement, c'est pas du charisme, ça. Elle est magnifique. Donc ça, c'est la version normale de Fulgrim. Ça, c'est la version qui est sortie l'année dernière, que tout le monde... Quand tout le monde attendait le Fulgrim pour 40K, on a eu celui-là pour 30K, mais qui est juste une figurine. J'ai même pas de mots pour dire ça. Ça va être mon prochain gros cadeau que je vais me faire. Ça, c'est clair et net. Cette figurine est juste parfaite. Elle est superbe. Il n'y a rien à dire. Donc, ça, c'est la version Fulgrim à moitié serpent. Voilà. Il a encore une partie de lui humain et tout, mais il y a beaucoup de... Enfin, le Chaos l'a complètement presque corrompu. Alors, lui, il va arriver, mais il va revenir, mais il sera pas comme ça. Il sera complètement, en fait, serpent. Voilà. Donc, je ne sais pas à quoi il ressemblera finalement. Bon, peut-être, en fait, on peut s'imaginer ça avec une tête de serpent, je sais pas, des bras, des trucs, bref. À voir. Mais j'aurais tellement aimé que ce soit pas plus que ça, quoi. Ça aurait été vraiment classe, mais bon. Donc il sera complètement en mode serpent. Donc ça c'est trois des choses que les rumeurs nous ont amené aux oreilles sur Radio Rumeur. Donc, bien sûr, ça, on va dire, on sort les petites pinces. Enfin, lui, on sort même pas les pinces, c'est sûr et certain. Lucius, c'est sûr et certain. On va dire, on va sortir, allez, à la rigueur, une pince de crabe, hein, vraiment pour lui. Mais voilà, hein, j'ai envie de dire, voilà, histoire de se laisser une soupape de sécurité, on va sortir une pince de crabe pour lui. Bon. Maintenant, on sort une pince de homard en or. Parce que ça, c'est autre chose. Je vous ai fait une petite vidéo samedi dernier où je vous parlais d'une théorie avec notre ami Fabius Build, etc., etc. Il s'avère que, bah oui, les rumeurs parleraient justement de nouveaux Space Marines du Chaos, plus forts, plus grands, plus rapides que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui tombe. J'essaie de vous le prouver dans la vidéo. Maintenant, j'ai pas... Voilà, c'est
c'est d'expectative et tout, c'est quelque chose à qui je réfléchissais depuis longtemps, comme j'ai dit, Valrak en a parlé en plus, je me suis dit merde, putain il lit dans mon esprit, c'est pas possible, et enfin bon, c'est normal, hein, on lit tous les mêmes choses, on a tous, voilà, et si on se matrixe le cerveau et qu'on réfléchit bien, on a plein de petits indices, on a toujours plein d'indices qui sont disséminés ici et là et tout, c'est ça qui est super intéressant. D'ailleurs, voilà, je viens de m'abonner au White Dwarf, quelque chose que j'avais pas fait depuis des années. Mais je m'abonne au White Dwarf parce que, les amis, sincèrement, si vous êtes fan de lore, si vous êtes fan de rumeurs comme moi, de lore, de toutes ces choses-là, de savoir des petites choses et tout, etc., voilà, que ce soit pour AOS, que ce soit pour, comment ça s'appelle, 40K, que ce soit pour n'importe quel jeu, dans le White Dwarf, il y a énormément de, on va dire, de petits indices disséminés ici et là. Et si vous avez les entre les lignes, si vous réfléchissez bien, que vous avez un peu, voilà, entre ça, entre le White Dwarf, entre les livres, entre pas mal de choses et tout, les articles de Warhammer Community, les choses, les radios rumeurs que je peux vous faire, etc. Enfin tout plein. Quand on met tout bout à bout, on peut réfléchir, on a des théories. J'en ai plein. J'en ai plein, moi je réfléchis à plein de choses en même temps sur plein d'armées parce que tout m'intéresse. Tout m'intéresse de A à Z. J'ai mes préférences sur certaines armées, mais moi, j'ai quelques armées que j'adore, mais j'aime toutes les armées et j'aime tout le lore de 40K, donc je surveille tout, en fait. Voilà. Donc là, je viens de m'abonner et tout, parce que je peux pas ne plus passer à côté et lire des fois de temps en temps, quand j'en récupère un de ci, de là. Voilà, non, c'est plus possible, il faut vraiment y faire. Donc ça y est, abonnement, voilà. Pour le White Dwarf, je vous invite à faire pareil. Et sincèrement, les gars, 80 €, un 4x PayPal, 4 fois 20 €, vous le voyez même pas. Voilà, et vous recevez votre petit White Dwarf à la maison. Voilà, une petite soirée calée dans votre fauteuil. Hein, là, s'il va faire beau, prenez une petite boisson fraîche et tout, tranquille, petite lumière, et puis vous regardez ça. Petite musique de jazz en fond, là. Tout doux, tout doux. Et hop, et vous lisez votre petit White Dwarf, comme ça, tranquille, en buvant du thé glacé ou autre boisson rafraîchissante, et voilà. Ça va être bon, ça. Et puis vous allez faire pareil en hiver avec un chocolat chaud. Bref, revenons à nos moutons, je m'égare. Donc, vous avez donc ces 3 personnages qui vont en venir. Moi, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il est possible qu'il y ait des nouveaux Space Marine UKO, et ce serait eux qui commenceraient à les avoir. Donc c'est pour ça que Games aurait fait ce déstockage et va continuer entre guillemets, donc un déstockage. Donc je vais répondre à ce qu'on m'avait dit en dessous de la vidéo. Ouais, mais c'est trop tôt et tout. Non, c'est jamais trop tôt en fait pour une société de faire un déstockage. Imaginons que votre société, vous êtes patron d'une société, vous avez 600 références de ces figurines-là. Vous voyez combien ça part, vous voyez comment elles partent. Vous dites ouais, j'en vends, allez, je vais vous dire 5 par mois. Vous savez que vous allez sortir des trucs dans 2 ans, 3 ans, ou vous savez que vous allez sortir des trucs dans 6 mois. Vous voyez, selon comment vous allez faire les trucs, vous voyez comment vous faites vos calculs et tout pour savoir combien vous allez en vendre. Bon, bah, si c'est dans 2 mois, dans 3 ans, si c'est dans 6 ans, bon, vous en foutez, vous laissez ça comme ça, hop, ça part, vous refaites pas de stock, vous refaites rien, vous laissez partir doucement. Maintenant, si c'est rapidement, si c'est dans quelques mois, c'est mieux de faire des Battle Force. Voilà. Et dans tous les cas, même si c'est dans 3 ans, c'est mieux de faire des Battle Force dès maintenant. Vous faites tout partir, imaginons vous faites partir vos 600 trucs, et après, vous travaillez en flux tendu, c'est-à-dire que vous en faites 20. Et hop, vos petites boîtes vont s'en aller. Et vous en faites, après vous êtes en rupture de stock, vous en foutez, vous en refaites une dizaine, etc. Rupture de stock, et vous allez comme ça tranquillement jusqu'au moment où vous allez les ressortir. Et voilà, comme ça évite d'avoir du stock. Et même si au final il vous reste que 5 boîtes de figurines, c'est pas grave. Rien de difficile. Bon bref. Et pour ceux qui crieraient à l'hérésie, pas d'Horus, mais si jamais on leur refait les Terminators dans une autre taille, ou les bonhommes, les gars, votre socle ne change pas. La taille du socle ne changera pas. Donc vous n'avez rien à foutre, vous pouvez continuer à jouer avec vos figurines.
ça représentera toujours un Terminator du chaos et ça représentera toujours un Space Marine du chaos. Vous n'avez rien à carrer, en fait, que Games change les figurines. Vous continuez à jouer avec les vôtres, et voilà. C'est pas comme si, quand vous disait, ah bah non, les Terminators n'existent plus. Non, les Terminators, ils seront là. Là, par exemple, pour les Dark Angels, on a changé les Terminators, et vous pouvez jouer avec vos anciens Terminators, c'est le même socle. Vous n'avez rien à foutre des nouveaux si vous n'avez pas envie. Continuez à jouer avec vos vieux Terminators, c'est pareil, c'est le socle qui compte. Donc voilà, on s'en fout après du reste. Bon, enfin bref. Donc, après peut-être vous allez me dire, ouais, peut-être pour les lignes de vue, je sais pas, enfin bref. Voilà, pour moi, voilà, c'est le socle qui compte et tout, donc vous pouvez toujours jouer avec vos anciens Terminators, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de truc, bref. Surtout si on joue entre amis. Après les tournois, je sais pas trop comment ça se passe, mais entre amis, on fait ce qu'on veut. Donc passons. Donc, Games a refait ça, et donc il se pourrait que ce soit les Emperor Children qui se retrouvent avec les nouveaux... comment dire, les nouveaux Space Marine, plus grands, plus forts, tout, etc., etc. On va dire, entre guillemets, true scale. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de la rumeur, on va dire, la plus... comment dire, à prendre avec des pincettes. Voilà. Alors ensuite, vous voulez savoir quand est-ce que ça va sortir. Alors, bon, peut-être ça va pas vous plaire, mais les dernières rumeurs nous disent que, en fait, les Emperor Children devraient sortir en fin de V10. Voilà. Ce sera entre guillemets avec les Space Wolf. Ce seraient les deux armées, Emperor Children et Space Wolf, à finir le bal de la V10 pour entrer dans la V11. Sachant que les rumeurs disent qu'il y aurait un retour de Lehman Russ de prévu. Fulgrim, Lehman Russ. Et donc voilà. On a aussi notre ami le Primarque des Blood Angels qui doit revenir. Eux, les Blood Angels, c'est soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Donc on va dire ça va être, entre guillemets, le prochain Primarque à sortir, c'est celui des Bloods. Donc, il reviendrait dans l'armure, enfin voilà, dans le truc, je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos, etc. etc. Donc ça, ce sera le prochain Primarque à sortir. Et donc, nos amis les Emperor Children et donc les Space Wolf devraient ressortir en fin de V10. Et donc, ce serait eux qui fermeraient le bal de la V10. Et qui seraient, on va dire, dans peut-être la campagne de fin de V10. Un peu comme le Lion était là pour la fin de V9. Donc voilà, ça c'est ce que les dernières rumeurs que j'ai entendues sont venues à mes oreilles. Voilà, on va dire. C'est les dernières rumeurs qui me sont venues à mes oreilles. Donc voilà, alors je sais que certains vont être déçus parce que je sais que vous les attendez énormément. Donc si vous êtes déjà une armée, que vous attendez une refonte ou un truc comme ça, bon, c'est pas grave, continuez à jouer avec vos figurines, vous en foutez. Et les autres, soyez patients, ou alors vous pouvez vous mettre à 30K. Hein. Vous avez vu les belles figurines? Il y a de quoi faire. Hein. Donc voilà quoi. Donc, à voir. À voir. C'est voilà. On sort une petite pince de crabe pour ça aussi. Mais voilà quoi. Moi ça m'étonnerait pas parce que de toute façon, il va y avoir du sport. Et avec le chaos dans pas longtemps. En fait, il va se passer beaucoup de choses avec le chaos. Je crois que je vais être obligé d'en faire une vidéo depuis le temps, je le dis. Il va se passer beaucoup de choses avec le chaos dans quelques temps. On va, en fait, parce que là, en fait, entre guillemets, 40K, ils font des sorties, des trucs, des machins, mais c'est assez endormi, en fait, 40K en ce moment. Bon, ça a été réveillé par le Custo Gate, mais entre guillemets, c'est assez endormi, on va dire, c'est calmos, quoi, c'est tranquille, quoi, ça dort, mais couve un truc de fou. Donc, il va se passer énormément de choses dans un avenir proche, et résultat du compte, on va avoir pas mal de choses qui vont rentrer...
enfin qui vont changer. On va avoir des nouvelles figurines qui vont arriver encore, bien sûr, hein, toujours de nouvelles figurines qui arrivent. Avec ça, enfin il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais voir ça. Faut que je vois comment je la tourne et comment. Enfin, faut que je l'écrive en fait. Ce sera plus simple parce qu'il faut que je réunisse en fait tous les trucs que j'ai glanés à droite à gauche. Donc ça, on en reparlera une autre fois. Mais il va se passer énormément de choses avec le chaos. Donc voilà, attendez-vous à pas mal de choses nouvelles arrivées, pas mal de choses de ouf dans le lore qui vont se passer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus si jamais ça arrive en fin de V10. Moi, c'est l'armée que j'attends. Donc je suis pas déçu, je m'en fous, je peux être patient, je vais pas mourir. Voilà, en attendant, je vais faire ma petite armée à 30k, voilà, tranquillement. Comme ça, j'aurai le temps de finir mon armée à 30k. Elle sera finie et je pourrai commencer celle à 40k. Et ce sera parfait. Voilà. Donc voilà, je suis content, j'attends. En plus, j'attends les Space Wolves aussi avec impatience parce que ça fait des années que je veux me faire une armée de Space Wolves. J'ai jamais passé le pas et là, je me suis dit c'est mort en V10 Space Wolves. Donc V10 ou V11. Hein. Mais là, dès que les Space Wolves, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, je pense, pour les Space Wolves aussi, de ce que j'ai entendu dire. Ils vont recevoir beaucoup d'amour, comme on dit. Donc voilà. C'est les deux armées, ils sont en fin de V10 peut-être, mais bon, c'est pas grave, ça passe très vite, hein. Regardez, hein, ça va déjà faire 1 an au mois de juillet là et tout qu'on a eu notre V10, donc ça va très vite, hein, des cycles de 3 ans, c'est assez rapide en fait. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes content, si ça vous plaît ou pas, enfin dites-moi ce que vous pensez, voilà, tout simplement. Moi je suis très content de savoir que tout ça va arriver, ça me fait vraiment plaisir, donc voilà. Restons vigilants, si jamais j'entends des choses comme quoi que ça sortira avant ou d'autres trucs, de toute façon je vous en reparlerai dans une autre vidéo de rumeurs. Sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.